Aujourd'hui, on va voir les 5 choses qu'on aurait aimé savoir avant de commencer à apprendre des langues, qu'on aurait aimé savoir plus tôt quand on était encore très jeune. Premièrement, c'est pas si dur que ça d'apprendre une langue. C'est même, on va dire, relativement facile et accessible. Donc pour dire que quand j'étais par exemple, quand on était à l'école primaire, quand j'étais en CM1, CM2, je me souviens, je détestais l'anglais. Ouais, je détestais ça. Je comprenais pas à quoi ça servait. Je pensais que jamais j'allais voyager dans ma vie ou que j'allais avoir besoin de parler anglais. Et je pensais que c'était complètement possible, qu'il y avait vraiment des milliers de mots et que c'était impossible de tous les Et apprendre, que tout ça, déjà, de tout quand apprendre. t'apprends des mots pendant quelques jours, voilà, que tu révises vite fait une liste de mots, qu'au bout de 2 semaines, t'avais déjà tout oublié. Donc on se demandait juste comment c'était possible d'engranger, voilà, toute une langue, enfin, et que c'était destiné qu'on pouvait n'était que capable de parler notre langue native parce qu'on était voilà quand t'es un bébé machin que t'es capable d'apprendre langue, enfin bref, pour nous c'était juste impossible, et peut-être pour toi c'est ton cas si t'es au début de ton collège, voire si t'es en CM2, enfin, mais enfin juste enlève-toi ça de la tête, c'est une croyance limitante et il faut que tu oublies ça pour pouvoir commencer à apprendre une langue, justement. Si tu parce que si tu crois que c'est impossible, tu ne seras pas capable d'apprendre, tu seras démotivé. Donc commence à... Donc sache que c'est très faisable Et d'apprendre qu'il y une a des langue. gens qui arrivent à. Il y a des polyglottes qui se parlent plus de 10 langues. Ça veut dire qu'ils arrivent même chaque année, plus ou moins, à apprendre une nouvelle, tout en maintenant les autres. Donc c'est vraiment, c'est quand tu voyages ou quoi, que tu utilises des méthodes efficaces, tu peux vraiment apprendre. Voilà, donc c'est juste une croyance fausse. Voilà. Deuxième point abordé, je croyais qu'on avait besoin d'apprendre voilà, des centaines de milliers de mots, je dis n'importe quoi, mais en fait, il faut se comprendre que 1% des mots dans une langue représentent 90% de tous les textes et de toutes les conversations. Et que 4000 mots les plus utilisés dans la langue, dans n'importe quelle langue, ça va représenter 99% d'une conversation ou d'un n'importe quel texte. Donc tu prends un texte au hasard et tu choisis un mot au hasard et il y a 99% de chances que ce mot-là, il est dans la liste des 4000 mots les plus fréquents. Donc c'est juste abusé. Ça veut juste dire que c'est vraiment quand tu apprends le vocabulaire que tu dois full focus sur ces mots-là, sur ces 1000-2000 mots. Et après, rien qu'avec ça, tu peux déjà plus ou moins parler couramment la Donc langue. pour te donner un ordre de grandeur, à partir de 4000 mots, c'est des mots que même les natifs de la langue vont presque jamais utiliser, ne pas avoir besoin pour pouvoir s'exprimer. C'est des mots un petit peu plus nuancés pour un thème spécifique d'intérêt personnel ou scientifique, ce genre de choses. Après, c'est des mots, voilà, nuancés, donc t'as des synonymes et tout. Mais c'est 82%, mais c'est 100% d'une conversation basique ou pour t'exprimer simplement. Donc, Ouais. vraiment, si tu veux parler couramment la langue, même être bilingue, entre guillemets, voilà, sans effort parler comme ça, un peu comme ta langue native, t'as pas besoin d'aller au-delà de ces 4000 mots. Après, c'est un thème Totalement, ouais. d'intérêt, donc Ouais. ça, c'est un deuxième point que vraiment on aurait aimé savoir plus tôt. Et si on peut te l'enseigner à toi, c'est super cool. Voilà, donc le troisième point, troisième chose que qu'on aurait aimé savoir plus tôt, c'est qu'une langue, ça s'apprend pas en cours. Voilà, donc c'est quelque chose, si tu as déjà vu des vidéos de notre chaîne, tu dois être assez familier avec cette idée-là. Mais quand on pense sinon aux Français en général, à la population et surtout les adultes, et, tes parents, quoi, par exemple, bien, dans la plupart des mentalités, c'est on vient en cours pour apprendre une langue. Et même ma mère qui me dit, par exemple, si à la retraite un jour je vais peut-être mettre à apprendre une langue, eh bien ouais, je vais aller prendre des cours. Et même nous, on a beau donner des conseils tous à apprendre des langues, dire ouais, ça s'apprend pas en cours, c'est d'autres méthodes. Mais en fait, nos parents, ils pensent que c'est comme ça qu'on apprend. Donc ça montre un petit peu du coup Les mentalités, l'opinion publique en voilà, France. sur comment on apprend. Et c'est aussi pour ça que c'est corrélé au fait qu'on est un des pires pays, j'allais dire du monde, enfin j'ai pas les chiffres, mais en tout cas en Europe, enfin on est un des pires pays en anglais, c'est voilà, tout le monde le sait. Et donc voilà, faut se poser des questions, donc il y a des liens à faire. Et c'est parce qu'on mise, en partie c'est parce qu'on mise tout sur les cours. Ouais. Bah, on est j'allais dire un des seuls pays, enfin j'ai pas les chiffres, mais on n'a pas la télévision anglaise accessible Et facilement en toutes les France. films et séries, tous les livres sont traduits en français. Alors Ouais, que si voilà. tu vis en Slovaquie, alors là c'est l'inverse. Eux ils parlent énormément anglais, ils ont beaucoup de cours d'anglais dans leur emploi du temps.
C'est une grosse Et- priorité, ils ont des cours aussi donnés en Et anglais ils ont directement. très peu de voix slovaques, genre souvent les films les regardent en voix anglaise avec leurs sous-titres. Et donc la plupart du temps ils deviennent bilingues, trilingues, et même il y en a beaucoup de polyglottes, et beaucoup de polyglottes sont souvent slovaques, ou il n'y en a pas beaucoup d'américains en fait. Donc voilà, ça montre un peu les choses quoi. Donc je vais me corriger, j'avais dit qu'il y a beaucoup de cours donnés en anglais, mais je voulais dire plutôt, voilà, des cours par exemple d'économie, des cours d'histoire, Ils où le sont professeur donnés, parle anglais. ouais. Enfin, au lieu d'avoir des cours où t'apprends un peu des sujets bateaux, entre Voilà, guillemets c'est ça. bidons, qui se font pour t'enseigner la langue, là vraiment t'as un cours normal, mais fait dans la langue, enfin bref. C'est d'autres méthodes, et ça montre bien que les pays où on apprend le mieux la langue, ceux qui parlent les mieux les langues, ça s'apprend pas en cours. Quatrième point. C'est qu'une langue, ça peut être motivant, ça peut être fun à apprendre, ça peut être inspirant à apprendre, ça peut être quelque chose qui n'est pas une corvée, ça peut être quelque chose que tu kiffes faire sur ton temps perso, une passion, au moins un hobby, voilà, un intérêt personnel. Tu peux t'approprier une langue, c'est pas ne Tu dois mettre. pas subir ça quoi, ça doit pas être quelque chose que tu Exactement. vois comme imposé. C'est pas juste la matière d'un prof ou une matière que tu as l'impression que c'est inutile. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Enfin, surtout si tu regardes des séries, il y a des méthodes comme ça qui sont plus fun que d'autres, on va pas se mentir, mais il y a vraiment moyen, par exemple, d'écouter de la musique, du rap américain, c'est peut-être ton kiff. Il y a vraiment là les moyens d'apprendre qui sont juste kiffants. Et après, quand tu reviens en cours, t'as l'impression qu'il y a un décalage un peu que. Ah ouais, il y a non, un mais petit- clairement, enfin, ouais, clairement. c'est un peu une blague les cours Si d'anglais. tu le fais clairement, vraiment, tu vas comparé. ressentir directement la différence. C'est encore en cours, quoi, à la fac, au lycée, Ouais. tu vas voir direct. Après, cinquième point, ouais, j'ai perdu le compte. Là, j'en parle en fait au nous du passé. Genre là, c'est comme si je me parle moi du passé. Cinquième point que tu dois savoir, c'est que après quelques dizaines d'heures de contact, quand tu as commencé à pratiquer la langue, tu vas avoir des progrès abusés, et en fait, tu vas déjà plus ou moins parler fluidement, avoir des conversations basiques fluides, et tes potes croiront que t'es bilingue. Voilà, donc c'est quand on connaît pas trop l'apprentissage de langue, on fait l'amalgame entre ouais, tu parles assez fluidement et t'es bilingue, on dit ouais, il est bilingue, mais en fait, t'es pas bilingue, t'es pas natif, mais tu parles couramment quoi. Bon, bref, on s'en fout de la définition, c'est de la terminologie, mais c'est de la terminology. Mais en fait, les gens croient que t'es bilingue parce que tu peux avoir des bonnes conversations après quelques dizaines d'heures. Donc quelques semaines de pratique assez intensive. Et là, on parle de vraiment, ouais, au moins 1 heure à la journée, genre, mais pas forcément, genre, tu te poses et tu dois travailler 1 heure. Si t'as un frère, une soeur ou un pote qui apprend l'anglais et que tu dis, bah, à partir de maintenant, on parle que anglais ensemble, ça peut paraître drôle comme ça, ça peut paraître assez con, mais en vrai, si tu le fais, tu verras, enfin, tu nous remercieras de comment ça a marché, quoi. Ou alors regarder des vidéos YouTube, enfin ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Les heures peuvent passer vite si tu utilises les bonnes méthodes. Et après quelques dizaines d'heures, t'auras vu vraiment, t'auras vu des progrès, quoi, visibles. T'auras vraiment des newbie gains, c'est comme la musculation, hein. Souvent on prend cette image, en 1 an de muscu, t'auras fait la moitié de tes gains potentiels, hein, plus ou moins. Si tes gains potentiels c'est 20 kilos, t'auras fait près de 10 kilos de muscle si tu fais les choses correctement. Enfin bref, ça c'est des détails, on va pas rentrer dans ce sujet. Les langues c'est encore pire que ça, que la muscu entre guillemets. Tes newbie gains, tu peux faire la moitié de tes progrès, enfin entre guillemets en quelques jours, en quelques semaines. Comme on l'a dit, voilà, parler à peu près fluidement pour des conversations assez basiques. Et si tu l'expérimentes, tu nous remercieras parce que c'est un plaisir, enfin c'est impressionnant, c'est juste impressionnant. Ok, on est bon pour la vidéo. Voilà, c'est toutes ces choses on aurait aimé savoir plus tôt. Un petit récap, c'est pas si dur que ça. Deuxièmement, 1% des mots, c'est 90% de la langue, et les 4000 mots les plus utilisés, c'est 99%. Donc en fait, quand tu as ça, tu as complètement maîtrisé la langue. Troisième point, la langue, une langue, n'importe quelle langue, ça s'apprend pas en cours. Tout simple. Quatrième, ça peut être fun, ça peut être cool d'apprendre une langue, c'est pas forcément une corvée. Et enfin, après quelques dizaines d'heures en contact pur avec la langue, que ce soit vidéo, livre ou parler, tu parleras plus ou moins couramment la langue, plus ou moins fluide. Alors qu'en cours, quand tu fais une phrase comme ça, peut-être une fois tous les 2 cours, si t'accumules sur 10 ans de cours d'anglais, t'auras peut-être 1 heure de pratique à l'oral, donc ça explique bien ça fait bien la comparaison avec les cours où t'auras vraiment quasiment rien pratiqué même en 10 ans de cours, alors que là, voilà, en quelques dizaines d'heures, quelques semaines. À 1 heure, t'as peut-être abusé, mais t'as compris l'idée, vraiment voilà. pas beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, c'est encore là. Si t'as kiffé la vidéo, oublie pas de mettre un petit like, ça fait plaisir. Et sur ce, on se dit à la semaine pro. Apprends idiomas fast. Ciao!